J'ai mon prototype qui est ici. Ça, donc, c'est uniquement un prototype. C'est le même principe. J'ai mon armature ici à l'intérieur. Donc, on fait des essais donc, sur cette armature-là. Et il faut que je trouve une façon, en fait, de laisser juste une petite couche très mince de plastoline sans que ça déchire trop. Pour moi, il y a deux aspects qui caractérisent la production de Bidlo. La première chose, c'est l'ampleur du défi technique que ça représentait, la complexité technique que ça représentait. Et l'autre chose, l'autre particularité, en fait, c'est qu'on partait à la base d'une pièce musicale qui est Bidlo, qui fait partie des tableaux d'une exposition de Moussorgsky. La particularité de ce film-là, pour moi, dans mon histoire en tant qu'animateur, disons, c'est que j'utilise la plastoline comme matière. En fait, c'est plus un film qui va être modelé, une animation de modelage. Alors, c'est quand même un assez gros défi. On a fait une maquette du plan d'ensemble pour que Pat puisse avoir une idée des points de vue. On l'a fait à une échelle. Je peux partir après ça, tous les morceaux de 2 par 2. J'ai juste à les recouvrir, ça va donner approximativement la même shape que la maquette. Qui va rester à recouvrir tout ça de plastoline, puis mettre un peu de décoration là-dessus. Un des éléments qui était difficile dans la conception de ce décor-là, c'est que moi, je dois avoir accès, évidemment. Il faut que je puisse animer, il faut que j'ai accès. Ce décor-là se divise en différentes sections pour que je puisse entrer et être capable d'animer sans marcher sur le décor. Je ne peux pas toucher au décor, je ne peux pas marcher dessus. Là, en ce moment, je suis en train de faire un morceau de décor qui est le bœuf. Il y a plein de personnages qui vont grimper dessus, puis qui vont se fondre dans le bœuf, puis qui vont sécher avec lui, parce que la sécheresse arrive, puis il maigrit au fur et à mesure. C'est assez complexe. Alors, on va être 2 animateurs là-dessus, vu la quantité de choses à animer. Là, c'est un personnage que Patrick a modelé. Donc, je suis en train d'installer la portée tout autour, bien au milieu, pour ensuite pouvoir mouler en 2 parties. Une fois que le moule est terminé, il faut faire fondre, on va dire, 400 grammes de plastiline au four ou alors sur le réchaud. Il faut avoir au préalable installé l'armature dans le moule. Enfin, une fois que le moule est fermé, on coule la plastiline et puis peut-être 10-20 minutes après, on peut démouler, le personnage est sorti. Il n'y a plus qu'à faire quelques retouches, boucher les trous s'il y a eu des bulles, voilà. Tu regardes, c'est la pâte qui s'arrache du sol. Le poids qui vient s'enfoncer, tout ça. Alors bon, c'est les principes même de l'animation à la base, là. C'est de réussir à rendre le liquide, bon, cette matière-là fluide. Et c'est quelque chose que je n'avais pas fait très souvent. C'est un gros défi pour moi de le faire. Comme ça, je suis assez content. C'est à peu près ce que je recherche comme esthétique, comme look. C'est toujours vertigineux de travailler avec une technique qu'on ne connaît pas parce que c'est difficile à budgéter, c'est difficile de prévoir un calendrier réaliste. Donc, il y a une grande part de vertige. Mais en même temps, on fait confiance au processus, on fait confiance à l'équipe qu'on met en place, au réalisateur qui a une certaine expérience, aux collaborateurs qui viennent se greffer. Mais ce que ça a apporté, c'est que j'ai l'impression qu'on arrive avec une manière de travailler qui est tout à fait unique. Donc, il a fallu qu'on concocte un appareil dans le fond, pour faire un lever de soleil. Le problème, c'est que notre lever de soleil doit se faire sur une distance d'environ 6 pieds, mais sur un temps d'environ 8 heures. Alors, il a simplement fallu qu'on se fasse un système de rouage avec des courroies. Dans le fond, c'est une espèce de transmission qui, justement, retransmet le mouvement du moteur. Donc ça fait notre lever de soleil. Dans le fond, ce qui a motivé ça, c'est vraiment la vitesse de séchage de l'argile. Ce que j'espère avec ce film-là, évidemment, c'est que, comme tout cinéaste, je pense, on espère que le film soit vu.
d'une part. J'espère que le film, les gens vont voir la puissance du médium, la force, puis la lourdeur. C'était le pari que j'avais pris au départ. Je voulais que l'image soit à l'égal de la musique. Et je pense qu'on a réussi.